Tidiane Thiam, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, monsieur Sanogo. Pourquoi avez-vous pris cette décision? Laquelle, pardon? Celle d'amnistier les personnes qui étaient concernées par cette mesure disciplinaire. Dans un processus. En fait, nous sommes un peu surpris par toute cette affaire. Et je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais il s'agit d'une personne qui a porté son cas devant les tribunaux, ce qui déjà est en contradiction avec nos textes et nos statuts. Et nous étions pris dans une tourmente qui ne se justifie pas. On a 392 délégués en Côte d'Ivoire, il s'agit d'un délégué sur 392. Donc, dans un esprit d'apaisement, je me suis dit qu'il valait mieux supprimer cette sanction et donc permettre à cette personne d'aller au bureau politique. Donc notre surprise est relative parce qu'on nous demande quand même de continuer cette procédure le 2 avril. Pour nous, la procédure était morte puisque l'objet de la procédure, c'était qu'elle puisse assister à la réunion. On lui a donné donc cette possibilité. On nous dit maintenant qu'elle a changé ses demandes, ce qui, selon mes avocats, n'est pas conforme à la loi, et qu'elle a formulé une nouvelle série de demandes pour demander que moi je sois de mes fonctions, qu'il y ait un administrateur provisoire, etc. et tout ça de choses. Mais c'est pas l'essentiel pour nous. L'unanimité, personne ne peut la faire. Le parti est apaisé. Nous suivons de façon moderne l'état de l'opinion dans le parti. La base, il y a 94% des membres de la Convention me soutiennent sans réserve. C'est beaucoup. Dans n'importe quelle structure de nos jours, 94% d'approbation, ça fait rêver. Donc vous n'êtes pas inquiet? Non, je suis pas inquiet du tout. Mon point de vue, c'est que vraiment pour qu'une démocratie fonctionne, il faut arriver à dépasser un certain nombre de conflits qui ont posé problème dans notre pays. Et quels que soient les sentiments des uns et des autres, je pense qu'un geste d'apaisement, un geste de générosité permettrait à chacun d'être candidat et de régler tout ce passif ou ce passé une fois pour toutes serait une bonne chose. C'est pour ça que nous parlons d'élections inclusives parce que c'est toujours possible. Dans tout pays, on a vu le cas du Sénégal, dans tout pays, on peut changer une situation n'est jamais bloquée définitivement. Néanmoins, il y a la situation judiciaire de ces trois personnes. Bien sûr, bien sûr. Est-ce à dire que ce sont des justiciables ce ne sont pas des justiciables comme les autres? Dans toute situation, il faut peser les avantages et les inconvénients. Nous, ce qu'on dit, c'est que les avantages d'un geste d'apaisement, qui est aussi la culture du PDCI, la culture du président Houphouët-Boigny, la culture de dialogue, il a maintes fois donné l'exemple. En pardonnant à certains, en faisant preuve de grandeur d'âme. En Afrique, vous savez, vous êtes admiré en faisant preuve de grandeur d'âme et en pardonnant, pas en vous vengeant, pas en écrasant. Donc, quand vous parliez des gens sur lesquels on a levé les sanctions, c'est un peu dans le même esprit. Et je crois que le mode de gouvernement et de leadership en Afrique qu'on admire, c'est quand même plus celui qui pardonne que celui qui punit. Moi, je voudrais vraiment quand même faire une pause, vous parler un peu de pourquoi on fait tout ça. Pourquoi on fait tout ça, c'est à cause de l'état du pays. Moi, on dit souvent que j'ai été absent longtemps. Oui, j'ai été absent longtemps, mais ça me permet de voir l'écart entre quand je suis parti et aujourd'hui. Dans certains domaines, nous avons progressé. Dans d'autres, la situation est très mauvaise. Donc la raison pour laquelle le PDCI est aussi impliqué dans toutes ces choses-là, c'est que vous prenez la santé. Selon la Banque mondiale, 59 ans. Au Sénégal, 68 ans. PIB par tête en Côte d'Ivoire est de 50% supérieur à celui du Sénégal. Comment on peut avoir 9 ans d'espérance de vie de moins que le Sénégal? Ça fait 93 000 morts de plus. Ça fait 250 morts par jour. Chaque Ivoirien se plaint d'aller à Ivosep et d'aller trop au cimetière. 250 morts de plus chaque jour, 365 jours par an. Voilà les problèmes. Donc cette coalition, c'est un moyen pour une fin. La fin, c'est d'arriver au pouvoir, de mettre l'accent sur le capital humain, mettre l'accent sur la santé et l'éducation, qui sont vraiment les deux piliers qui ont fait de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est aujourd'hui, et amener la Côte d'Ivoire au niveau de performance. Moi, je ne me réjouis pas des performances actuelles. J'aimerais qu'elles soient meilleures. Quand je vois que l'espérance de vie moyenne en Afrique subsaharienne est 62 ans, que nous on est en dessous, les pays de notre niveau sont à 69 ans et que nous on est à 59, ce n'est pas possible. On va revenir. Non, on n'a pas du tout parlé de ça. On a dit que ce n'est pas une organisation politique, c'est une coalition pour réunir les conditions d'une élection équitable, transparente, etc. Donc chaque parti garde son identité et son idéologie. Et on a choisi le mot coalition exprès pour une alternance pacifique. Parce que je crois que la Côte d'Ivoire a désespérément besoin d'alternance. On a vu dans la sous-région le Ghana faire une alternance pacifique. On a vu le Sénégal faire une alternance plus ou moins pacifique. Il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire ne fasse pas de même. Vous êtes de retour en Côte d'Ivoire après avoir passé un certain nombre d'années en dehors du territoire. Ne craignez-vous pas que cela vous porte préjudice en octobre prochain lors de la campagne présidentielle? Nous travaillons assez scientifiquement, donc je viens de voir des résultats de focus group qu'on a tenus. Au contraire, la grande majorité des Ivoiriens voient ça comme un atout. Et les Ivoiriens ne m'associent pas à des choses qui pour eux sont négatives dans la situation du pays aujourd'hui. J'ai toujours été Ivoirien, je suis Ivoirien, je serai toujours Ivoirien, au service de mon pays. Merci à vous, Tidiane Thiam.